Bonjour tout, bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre comment analyser les données de cette table avec tableau croisé dynamique. Nous avons quand même bien abonné mois pour les années et les notes, marque 1, marque 2, marque 3, marque 4, etc. Si on clique sur CTRL, étoile, clique sur insertion, tableau croisé dynamique, on fait OK. Vous voyez, il y a un problème. Pourquoi? Parce que il faut d'abord vérifier est-ce qu'on a les des tables. Ça veut dire on a chaque colonne a une seule donnée comme titre. Si on prend par exemple la ligne 2, donc ici nous avons marque 1, mais ici nous avons, vous voyez, cette cellule E2 est vide et cellule G2 est vide. Donc on va commencer par ici la formule, on va faire ici marque 2. La même chose ici, on va faire ici marque 4. Donc nous avons ici les notes, marque 1 jusqu'à marque 5. Et il nous reste ici année et mois. Et la même chose pour le C2, il est vide, on va faire égal C1, on fait OK. Maintenant, si on prend cette zone-là, A2 jusqu'à H2, contre majuscule touche en bas, et on fait insertion, tableau croisé dynamique. Maintenant, on peut analyser des données là. Mais comme vous voyez ici, vous avez des mois et des années. Donc, on peut utiliser ces données-là. Par exemple, si je clique sur mois, voici le mois qui se trouve sur la colonne B. Sans répétition. Ça veut dire que vous avez janvier, février, mars, avril. Maintenant, je veux compter le nombre des mois. On prend la même variable, on va la copier dans une valeur. On va la coller, déplacer. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on fait clic droit ici. Dans le menu, vous avez ajouté vos étiquettes de... On a filtre, on a ligne, on a colonne, on a valeur. À la zone valeur. Et voilà, vous avez ici le nombre de mois selon les données de la première ligne. Supposons que vous voulez le pourcentage. On peut changer ici le zoom. Si vous voulez ici le pourcentage, on fait clic droit. Dans le menu, on a affiché les valeurs total, pourcentage du total de la colonne. Et voilà. Supposons que vous voulez le pourcentage, il est fictif. Donc on prend mois, on va le mettre dans les valeurs. Au début comme ça. Et voilà, vous avez, on va faire ici effectif du mois. Donc vous avez janvier 16 fois, février 12 fois, mars 20 fois, etc. Et voilà le total. Maintenant, supposons que vous voulez donner de janvier, juste donner de janvier dans la cellule B4, fin de clic. Et voilà, vous avez les données de janvier dans toutes les années et les mois correspondantes ici dans une autre feuille. Si on est intéressé, tant mieux, on peut changer ici. On va faire ici janvier. Sinon, on fait clic droit, on fait supprimer. La même chose pour les autres mois. Par exemple, si vous voulez donner de mars, vous faites un double clic et voilà les données de mars. Si on n'est pas intéressé, on fait clic droit, supprimer et on fait OK. Maintenant, on a l'analyse des mois, on n'a pas l'analyse des années. Donc, pour enlever un mois, il suffit de décocher ça. Et si vous cochez année, vous avez le total parce qu'il est ajouté immédiatement dans les champs des valeurs, parce que c'est numérique. On peut le déplacer, on peut le mettre dans une ligne. Vous avez ici année. Si je prends année, je vais le mettre dans les valeurs. Je vais avoir la somme par défaut. Si vous êtes intéressé par cette fonction, tant mieux. Sinon, on fait ici dans la cellule B3, on fait double clic. On change ici, on veut compter. On fait juste nombre. Et voilà le nombre d'années dans la colonne B. Dans la colonne B, le nombre des années 2017-2018. Maintenant, supposons que nous voulons mixer les deux variables, on va ajouter mois et année. Il suffit de faire comme ça. Et voilà, vous avez les années et les mois. C'est similaire ici, mais vous avez ici les mois puis les années. Donc pour changer ça, on commence par mois, on déplace année. En haut, on va mettre année. En haut, pour changer l'affichage, vous avez ici création, vous avez la disposition,
vous avez affiché sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez les données ici. Vous avez le nombre d'années. Mais supposons que vous ne voulez pas le nombre d'années, vous voulez ajouter par exemple les noms de marque. Voilà, marque. On enlève le nombre d'années comme ça. Voilà la somme des notes de marque. 1. Même chose pour 2, 3, 4, 5. Et je fais OK. Et voilà, vous avez la somme ici. Supposons que vous voulez remplir ces cellules ici. Janvier, puis février, etc. etc. Donc, dans la création, ici, vous avez disposition. Dans la disposition, l'avant-dernière option, c'est répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et on fait OK. Et voilà, par mois et par année. Maintenant, supposons que vous voulez avoir les années dans des feuilles séparées. Vous avez clic droit, afficher les champs. Vous pouvez mettre année dans les filtres. Et on ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez vos données ici. Vous choisissez une année dans la cellule B1. Vous avez les données de cette année. Et supposons que vous voulez toutes les feuilles. Et supposons que vous voulez les feuilles séparées. En tout cas là, vous avez analyse tableau quasi dynamique. Vous avez les options. Et dans les options, vous avez encore un choix. Afficher les pages de filtre de rapport. Vous avez ici année. Remarquez bien en bas, vous allez créer. Excel va vous créer des feuilles, de nouvelles feuilles pour chaque année. Voilà, vous avez les données de 2017, 2018, 19, 20, etc. etc. Clic droit, supprimer. Bien sûr, si vous voulez garder ces données-là, vous pouvez le faire. Supprimer. Clic droit, supprimer. Donc vous avez ici les années. Et maintenant, vous avez la somme. Mais supposons que vous voulez la valeur maximale. Dans la cellule P3, on fait double clic. Ici, dans la fonction fait max, on fait OK. Cellule P3, un double clic. On prend valeur maximale. On annule notre option. On fait clic droit. Dans le menu, puis vous avez synthétisé les valeurs avec la valeur maximale. Notre option, on va faire ça pour C2. On fait clic droit, fichier des champs. Ici, arc 2. Vous avez un menu ici, si vous cliquez, vous allez avoir paramètres des champs de valeur. Et dans ces paramètres, vous pouvez choisir max. Vous faites OK. On peut faire la même chose pour les autres. D3, je fais un double clic, on prend max. OK. Ici, max 2. Un double clic. 4. On prend la fonction max, on fait OK. Et pour 5, un double clic, je prends max et je change ici le titre. Le titre du nom va personnaliser, on va faire 5. Donc vous avez les valeurs maximales, vous pouvez faire les valeurs minimales. Il suffit de faire dans la cellule B3, un double clic, et vous prenez ici valeur minimale. Si vous voulez la moyenne, c'est encore plus intéressant, vous pouvez ici créer la moyenne. Voilà, si vous faites OK. Voilà, vous avez des chiffres et des virgules. Donc une option ici, un double clic. Quand je prends moyenne, je vais choisir immédiatement format de nombre. Je prends nombre de chiffres par virgule et je valide. Et je fais OK. Même chose pour C2, double clic. Je fais moyenne, nombre, et je valide. Et je valide OK. Pour 3, moyenne. Le chiffre par virgule, je valide, et voilà. Et pour E4, même chose, double clic, on prend moyenne, format des nombres, deux chiffres par virgule, et je valide, et je valide. Et pour 5, notre option, on fait double clic, on prend la moyenne, et on fait OK. Et maintenant, vous pouvez changer ici le format de ce nombre-là. Vous n'avez plus besoin de le sélectionner, il suffit de prendre juste une cellule, clic droit. Vous avez format des nombres, vous avez deux chiffres par virgule et vous validez. Et voilà, vous avez la moyenne. Vous pouvez sélectionner la ligne 3, cliquez sur accueil et vous changez le format ici pour envoyer la ligne automatiquement. Et voilà. Vous
Voilà, vous avez la moyenne des valeurs marque 1, marque 2, marque 3 selon les mois et selon les années. Si je veux les donner 2017, je choisis 2017. Voici les données 2017. Si je fais tous, voici les données de toutes les années. Et voilà, merci pour votre temps. Si j'aime cette chaîne, merci d'exclamation pour recevoir des vidéos agréables.